éventail rose. Grâce à leur bec dur, des poissons perroquets se nourrissent, dévorant le corail. Fixée à la roche par une sole formant ventouse, une anémone jaune épanouit ses tentacules qui explorent la mer autour d'elle en quête d'une victime. Une multitude de poissons très rapides se déplacent dans tous les sens. Ils changent de couleur quand ils bougent. Ils passent très vite de bouche foncée au bleu ivoire. Peut-être 5 fois une seconde. Au moment du passage au rouge foncé, ils deviennent presque invisibles. Ah, ça me pique. Heureusement, j'ai enfilé cette combinaison qui me protège le corps. Le plancton, particules microscopiques, est la cause de cette sensation si désagréable. Mais quel spectacle inoubliable! Je suis en extase. Ces coraux aux teintes pastel, comme des coussins à pointe mauve. Et ce poisson extraordinaire, tout en voile transparente, il se balade et semble planer. Je ne peux plus rester en apnée. Bah, où se trouve le bateau? Il est loin. Je ne m'étais pas sentie déviée et portée vers la grève alors que j'étais dans les fonds occupée à mirer les coquillages. Bah, je n'avance pas. Un courant m'empêche de progresser, c'est l'angoisse. Je préfère vérifier qu'il n'y ait point de dragon sur le rivage. Mais non, la plage est déserte. Le résultat est nul. J'en suis toujours au même point. Cela me permet uniquement de résister au courant et de ne point échouer, car dans ce cas, le bateau ne pourrait pas venir me chercher, il n'y a pas suffisamment de fond. Et je ne suis pas sûre que les deux Indonésiens, le capitaine et son mousse, aient prévu une embarcation gonflable en cas d'accident. Oh! Oh! Ah, heureusement, l'un des deux hommes m'a repéré. Il m'envoie une bouée. Il n'y a plus qu'à se maintenir en place et attendre ce gros pneu salvateur attaché à une corde. Le paysage est grandiose. Il faut dire que je nage dans le parc national de Komodo en Indonésie. La défense de l'environnement est assurée par des gardiens qui ce matin nous ont accompagnés pour une randonnée sur l'île.
Au cours de notre promenade, nous avons rencontré à plusieurs reprises des varans, lézards immenses, de dinosaures. Les reptiles étaient comme immobiles, les paupières relevées, laissant apparaître des pupilles rondes. Leur tête, fuselée, possède de puissantes mâchoires qu'ils peuvent ouvrir considérablement, leur permettant ainsi d'avaler d'un trait de grosses proies, chèvres, cerfs, sangliers. Des humains ont déjà figuré dans leur menu. Le guide nous imposait une distance. Il s'est approché de l'un des dragons, là quelque peu excité. Ce dernier a entrouvert la gueule, découvrant des gencives proéminentes. On aurait dit des dents pointues. D'ailleurs, le guide, en plaisantant, nous a parlé de Tis. Ah, voilà le pneu salvateur. It's okay, it's okay. Il n'y a plus qu'à se laisser tirer jusqu'au bateau à moteur long d'une dizaine de mètres. Le dinosaure a gonflé incroyablement le cou, puis tout en sifflant, sortit une langue jaune, fendue, longue d'un bras d'homme. C'est la queue dont il faut se méfier. C'est comme ça qu'ils assomment leur prise, nous a dit ce matin le guide. Il a emmené le groupe 6 personnes. Je suis la seule femme. Dans des arènes naturelles où avant on offrait en pâture des chèvres fournies par les touristes. À ces animaux réputés féroces. Mais comme ils en prenaient l'habitude, ils devenaient paresseux. Alors, les Indonésiens ont cessé afin de protéger l'espèce, son caractère sauvage. Préhistorique. Les varans de Komodo n'existent nulle part ailleurs. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much. Thank you, thank you. I was afraid alone in the sea. Thank you. J'ai vraiment eu la pétoche. Abandonné, sans papier, sans argent, sur une île gouvernée par des dinosaures. Mes sandales en plastique ont été bien utiles pour grimper sur le navire. Par contre, elles m'ont fait défaut tout à l'heure. Si j'avais eu des pattes